Imaginez un monde où croquer dans une pomme pourrait vous coûter une amende, où transporter un simple fruit dans votre valise serait considéré comme un acte criminel. Bienvenue dans l'univers fascinant des fruits interdits. Car derrière ces interdictions se cachent des histoires passionnantes d'invasions biologiques, de traditions culturelles ancestrales et parfois même de dangers mortels. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 fruits les plus controversés de notre planète. Des fruits bannis pour leur odeur nauséabonde, leur toxicité surprenante ou leur capacité à détruire des écosystèmes entiers. Notre voyage commence en Asie du Sud-Est, avec le célèbre durian. Surnommé le roi des fruits par ses admirateurs, mais aussi le fruit qui sent l'enfer par ses détracteurs, le durian est sans doute le fruit le plus polarisant au monde. Son parfum? Imaginez un mélange d'oignons pourris, de chaussettes sales et d'égouts à ciel ouvert. Cette odeur est si puissante, si envahissante, qu'elle a conduit à son interdiction dans la plupart des hôtels, transports en commun et lieux publics de Singapour, de Thaïlande et de nombreux pays asiatiques. Les panneaux No Durian sont aussi communs que les panneaux No Smoking dans ces régions. Et les amendes peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros pour quiconque oserait transporter ce fruit odorant dans le métro de Singapour. En 2018, la société malaisienne Tropical Fruit Farm a même développé une variété de durian génétiquement modifiée, baptisée Musang Queen, avec une odeur atténuée tout en conservant sa saveur caractéristique. Une innovation qui n'a pas encore réussi à faire lever les interdictions dans la région. Direction maintenant les Caraïbes, où pousse l'un des fruits les plus traîtres de notre planète, l'aquis. Pour cette raison, l'importation d'acquis frais est strictement interdite aux États-Unis depuis 1973. Seules les conserves préparées dans des conditions contrôlées peuvent franchir les frontières américaines. Et pourtant, en Jamaïque, l'aquis est consommé quotidiennement, notamment dans le plat national, l'aquis and saltfish. Ce paradoxe illustre parfaitement comment un même fruit peut être à la fois un aliment de base vénéré dans un pays et un produit totalement prohibé ailleurs. Poursuivons notre périple vers l'Inde, où le litchi, ce petit fruit à la peau rose rugueuse et à la chair translucide, a fait l'objet d'une étrange controverse. En 2019, dans l'état du Bihar, une épidémie mystérieuse a frappé des centaines d'enfants, causant plus de 100 décès. Après des mois d'enquête, les scientifiques ont découvert que la consommation excessive de litchi sagin était responsable de ces tragédies. Une toxine présente dans le fruit immature, similaire à celle de l'aquis, bloquait la production de glucose dans l'organisme des enfants sous-alimentés, provoquant une hypoglycémie fatale durant leur sommeil. Suite à cette découverte, plusieurs districts indiens ont temporairement interdit la vente de litchis, et des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour informer les populations locales des dangers potentiels. Ce n'est pas tant le fruit qui est dangereux, mais plutôt son contexte de consommation. Une leçon importante sur l'équilibre délicat entre alimentation traditionnelle et sécurité alimentaire. Avez-vous déjà vu à quoi ressemble une noix de cajou avant d'être transformée? Ce que nous connaissons comme noix n'est en réalité qu'une petite partie d'un fruit plus grand, la pomme de cajou. Originaire du Brésil, ce fruit juteux à la chair jaune ou rouge est consommé couramment en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Mais son importation est strictement contrôlée, voire interdite, dans de nombreux pays occidentaux. La raison? La coque qui entoure la noix de cajou contient une huile hautement toxique, similaire à celle du sumac vénéneux, capable de provoquer des brûlures chimiques sévères sur la peau et les muqueuses. En Nouvelle-Zélande, l'entreprise Cashew Grove a développé une méthode innovante de traitement qui permet d'éliminer complètement cette toxine. Leur procédé breveté combine un traitement thermique précis et un système de filtration qui rend la manipulation des noix brutes beaucoup plus sûre pour les travailleurs agricoles. Malgré ces avancées, la pomme de cajou reste largement méconnue dans nos contrées, victime de sa dangereuse réputation. Imaginez un fruit pouvant peser jusqu'à 35 kg, avec une peau verte épineuse cachant une chair au goût évoquant à la fois l'ananas, la banane et la mangue. Voici le jacquier, originaire d'Inde mais désormais présent sous les tropiques du monde entier.
Si ce fruit est une bénédiction pour de nombreuses populations, il est devenu un véritable cauchemar écologique à Hawaï, en Floride et dans certaines îles du Pacifique, où il est considéré comme une espèce envahissante dévastatrice. Sa capacité à pousser rapidement, à produire des quantités astronomiques de fruits et à se propager efficacement par les animaux en fait une menace pour la biodiversité locale. En conséquence, son importation est strictement interdite dans plusieurs régions, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. Paradoxalement, ce même fruit connaît un succès grandissant dans la cuisine végétarienne occidentale, où sa texture fibreuse en fait un substitut de viande apprécié. La mangue Alfonso, surnommée la reine des mangues en Inde, est considérée comme l'une des variétés les plus délicieuses au monde. Sa chair orangée, son parfum intense et sa douceur incomparable en font un trésor national indien. Pourtant, pendant près de 18 ans, entre 1989 et 2007, cette mangue d'exception était totalement interdite aux États-Unis. Officiellement pour des raisons sanitaires liées au traitement pesticides, mais officieusement, beaucoup y ont vu une guerre commerciale déguisée. L'interdiction a été levée suite à un accord commercial entre les deux pays. Mais cet épisode illustre parfaitement comment les fruits peuvent devenir des pions dans des jeux géopolitiques complexes. Aujourd'hui encore, certaines variétés de mangue font l'objet de restrictions d'importation dans divers pays, non pas pour leur danger intrinsèque, mais pour protéger les marchés locaux ou prévenir l'introduction de parasites. Continuons notre exploration avec un fruit méconnu mais fascinant, la sapote noire. Originaire du Mexique et d'Amérique centrale, ce fruit à la chair noire comme l'ébène cache un secret troublant. Ces graines contiennent une substance appelée sapotine, un puissant sédatif naturel traditionnellement utilisé par les populations indigènes pour faciliter la pêche. En effet, jetées dans l'eau, ces graines libèrent leur principe actif qui étourdit temporairement les poissons, les rendant faciles à capturer. Cette propriété a conduit à l'interdiction de la sapote noire dans plusieurs pays, notamment en Australie et dans certaines régions des États-Unis, où les autorités craignent son utilisation comme drogue récréative ou pour faciliter des actes criminels. Les études scientifiques menées par l'Université nationale autonome du Mexique ont pourtant démontré le potentiel thérapeutique de la sapotine dans le traitement de l'insomnie et de l'anxiété, un paradoxe médical qui reste à résoudre. Avec son apparence extraterrestre, sa peau orangée couverte d'épines et sa chair vert émeraude parsemée de graines, le kiwano ou melon cornu semble tout droit sorti d'une autre planète. Originaire d'Afrique, ce fruit est interdit d'importation dans de nombreux pays asiatiques, notamment au Japon et en Corée du Sud, en raison des risques d'introduction de ravageurs agricoles dévastateurs, comme la mouche des fruits africaine. En Nouvelle-Zélande, pays pourtant pionnier dans la culture du kiwi, un autre fruit à succès, le kiwano fait l'objet d'une quarantaine stricte. Au cœur de la forêt amazonienne pousse un petit fruit rouge à l'apparence modeste, mais au potentiel nutritionnel extraordinaire, le camu-camu. Contenant 60 fois plus de vitamine C que l'orange, ce fruit est considéré comme l'un des plus riches en antioxydants au monde. Pourtant, son importation sous forme fraîche est strictement limitée ou interdite dans l'Union européenne et aux États-Unis. La raison ? Au-delà des contraintes sanitaires habituelles, les autorités craignent que la popularisation de ce super fruit n'accélère la déforestation en Amazonie pour répondre à la demande occidentale. Un dilemme complexe qui met en lumière les tensions entre commerce international, nutrition et préservation des écosystèmes fragiles. Pour terminer notre tour du monde, revenons en Europe avec un cas particulier d'interdiction fruitière, la Mirabelle de Lorraine. Cette petite prune dorée, fierté de l'Est de la France, bénéficie d'une indication géographique protégée qui interdit strictement son exportation vers les États-Unis sous sa forme fraîche. Cette restriction ne vient pas des Américains, mais des Français eux-mêmes, soucieux de préserver l'authenticité et la valeur de ce fruit emblématique régional. Seules les versions transformées, comme les confitures et l'eau-de-vie, peuvent traverser l'Atlantique.
Un cas unique qui nous rappelle que parfois, l'interdiction peut être une forme de protection culturelle et non une mesure sanitaire ou politique. De l'odeur nauséabonde du durian aux toxines mortelles de l'Akay, des guerres commerciales autour de l'Alfonso aux protections culturelles de la Mirabelle, notre voyage à travers les fruits interdits nous révèle bien plus que de simples curiosités botaniques. Ces interdictions racontent l'histoire complexe de notre rapport à la nature, aux cultures étrangères et à la mondialisation. Elles témoignent des tensions entre tradition et innovation, entre commerce et préservation. Dans un monde où les frontières s'effacent, ces fruits nous rappellent que la diversité biologique reste soumise aux lois humaines, parfois rationnelles, parfois arbitraires. La prochaine fois que vous croquerez dans une pomme ou savourerez une banane, souvenez-vous qu'ailleurs, ces fruits ordinaires pourraient être considérés comme extraordinaires, voire interdits. Et si vous voyagez à l'étranger, renseignez-vous toujours sur les restrictions fruitières locales. Car un simple fruit dans votre valise pourrait vous valoir bien plus qu'une amende. Il pourrait menacer tout un écosystème. Si cette exploration du monde fascinant des fruits interdits vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres secrets de l'agriculture mondiale. Partagez cette vidéo avec les passionnés de botanique et d'agriculture autour de vous et dites-nous en commentaire quels fruits interdits vous aimeriez goûter malgré les risques. À bientôt pour une nouvelle aventure au cœur du monde agricole.